Donc Habib Belaïd, professionnel pendant 10-12 ans. J'ai eu une carrière assez mouvementée entre Strasbourg, Francfort. Après je suis revenu à Sedan aussi, pour les clubs où j'ai été le plus présent. Formé à l'INF Clairefontaine. Ensuite, changement de nationalité sportive. J'ai eu la chance et l'honneur de participer au Mondial 2010. Il n'y avait pas beaucoup de prospects plus forts que moi. À Younes Kaboul, il y avait Sergio Ramos qui, bon, nous, on l'a joué une fois, Sergio Ramos. T'as compris. On était avec Younes et moi, on s'est regardé, on s'est dit c'est qui ce monstre en face, tu vois ce que je veux dire. C'était clair comme ça. On avait 16 ans, on s'est regardé, on s'est dit si lui il est pas pro, nous on sera jamais pro, tu vois, Okay. c'est pas possible. Va te manger Athènes dans un 5, va te manger Abou dans un 5, va te manger Morad Megni dans un 5. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu t'arrives trop vite là. Petit pont mon gars, tu vois ce que je veux dire? T'as pas fait carrière parce que ton père il t'a pas accompagné. T'as pas fait carrière parce que t'étais nul. T'es nul. C'est tout. Non, bien sûr, bien sûr. Y a pas d'histoire, Oui, c'est parce bien que sûr. t'étais pas bon au foot. Bien sûr. Le foot c'est le sport collectif le plus individuel. Tu vois, le sport collectif le plus individuel. Aye. Fuck that girl you're chasing, that's a waste of time. Yo, fuck that tired of waiting, just do my side. Too much ties, so much ties, I can get you slime. Bonjour à tous, bienvenue dans The Process, le podcast qui plonge au cœur du parcours des athlètes. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est un épisode un peu spécial. Pour la première fois, on quitte Toulouse, on quitte la Ville Rose pour venir à Paris, où je retrouve un ancien coéquipier à moi, un ancien international algérien, beaucoup de matchs de Ligue 1, Ligue 2, plus de 300 matchs de Ligue 1, Ligue 2, une belle carrière que ce soit en France ou à l'étranger. Vraiment un plaisir pour moi. On s'est retrouvés à l'époque à Sedan et on se retrouve aujourd'hui pour parler de sa carrière et surtout de son après-carrière. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Il a un beau parcours et voilà. Mon frérot, comment ça va? Ça va, ça fait plaisir de te voir. Ah ouais, monsieur Habib Belaïd. Hein. Ça fait plaisir de te voir ici à Paris en plus. C'est un plaisir pour moi de te retrouver ici. On s'est connus il y a à peu près, je crois que c'était il y a 7 ans à Sedan. Ouais, c'est ça. Voilà. 7 piges à Sedan. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour ton deuxième passage là-bas, où tu avais déjà commencé à l'époque, mais c'était en Ligue 2. Je commence en Ligue 2 à Sedan. En Ligue 2, en Sedan, c'était en prêt de Strasbourg. D'Allemagne. D'Allemagne. Ah, de Francfort. D'Allemagne, de Francfort, ouais, exactement. Ouais. J'avais été prêté là-bas, on avait raté la première année, on avait raté la montée en Ligue 1 l'avant-dernière journée, je crois. C'est ça. Donc ça va été un peu compliqué. Et non, c'était lors de mon troisième passage à Sedan. Parce qu'en fait, après, j'ai fait un passage en Ligue 2 encore avec Laurent Guyot. Ouais, et après, l'annonce s'est connue avec coach Tambouret, où ça a été une belle saison, où c'était pas mal. On aurait pu faire mieux, je pense, cette année-là. Oui. On avait un bel effectif. Mais le foot, c'est dur. Ah, le foot, c'est dur. On aura l'occasion d'en discuter, d'en reparler. Mais non, moi, d'ailleurs, je voulais te remercier par rapport à ça. Parce que quand je suis arrivé à Sedan, moi, je venais de mon petit coin à Bergerac. Je suis arrivé à Sedan, c'était voilà, un club rempli d'histoire, des supporters. Et toi, tu m'as tout de suite accueilli. Je me rappelle, tu me prenais tous les matins de Charleville pour aller jusqu'à Sedan. Et donc, ouais, non, tu m'as facilité mon intégration. Et voilà, c'était de suite plus facile pour moi. Tu sais, t'as un devoir comment dire, de transmission, en fait. Et moi, quand j'ai commencé dans le monde professionnel, j'avais des anciens qui nous ont montré la voie. Et j'avais cette envie, c'était aussi, j'étais pas vieux, hein, j'avais peut-être 30 ans à l'époque, je sais plus. Et toi, t'étais un petit jeune, t'arrivais, t'as fait une belle saison à Bergerac, t'arrives dans un endroit que tu connais pas. Bien sûr. Il est hors de question de laisser les gens, en fait, tu vois. Ça, on fait du foot, ouais, mais à la base, on est des humains. Et on est là, quelqu'un qui arrive qui connaît pas, il faut l'aider. Et c'est, si tu veux faire une bonne saison, si tu veux bien partir, avoir un vrai collectif, c'est important que tes joueurs et tes humains, ils soient ensemble. Tu vois, cette année-là, j'avais été mis capitaine par le coach. Moi, je voulais pas. Okay. Parce que je revenais aussi pour la première fois. Et moi, j'aime bien dire que pour avoir quelqu'un qui est un leader, il faut qu'il montre l'exemple. Je sais montrer l'exemple, mais je sais aussi des fois être complètement débile. Tu vois. Et j'ai eu la chance d'avoir avec vous, tous ces jeunes de l'époque, des mecs qui avaient envie de bosser. Ouais. Si tu as envie de bosser, je vais t'aider. Si tu avais été quelqu'un qui voulait pas bosser, tu serais reparti à pied, mon gars de Charleville, je te le dis. Non, mais c'est vrai que tu dis, parce que je me rappelle très bien, tu vois, de l'exigence que tu pouvais mettre dans les séances. Et tu vois, que comme tu as dit, les jeunes qui suivaient pas le chemin, tu savais aussi les remettre en place. Et je pense que ça nous aide aussi à l'entraînement de se dire, voilà, là, si on n'est pas au top, Habib, il va savoir nous dire que non, il faut faire plus, les gars. C'est ça le truc. Et que
En fait, quand t'es jeune, tu penses que vas-y, l'ancien, il est relou, il me prend la tête et Bien tout. sûr. Mais en vrai, c'est pour toi. Oui. T'as vu, tu vois, je te disais quoi? Je te disais, check, t'as vu, moi j'ai 30 piges. Dans 3-4 ans, c'est fini ma carrière. Mm. Tu vois, toi, c'est là. Toi, continue, c'est là, c'est maintenant. Donc, ouais, on est exigeant. Oui, on est embêtant. Oui, c'est relou d'avoir quelqu'un qui est toujours dans ta tête. Eh, va à la muscu. Eh, mange bien. Eh, fais ici. Ouais, mais en fait, au bout du compte, c'est pour vous. Non, mais c'est clair, c'est exactement ça ce que tu dis. C'est que moi, je l'ai connu plus tard dans ma carrière, tu vois. Mm, Quand j'ai quitté Sedan, après je suis allé à Marseille, je suis revenu à Colomiers chez moi en N2. mm. J'ai compris en fait que oui, voilà, je suis devenu un peu comme toi, un peu l'ancien relou, tu vois, qui aidait les jeunes. Mais comme tu as dit, ce devoir de transmission, pour moi, pour nous, il est important. Tu vois. C'est comme ça qu'on a appris, c'est comme ça que vous nous avez appris les aînés. Donc c'est important de retransmettre aussi aux jeunes et c'est pour les aider avant tout. Mais c'est ça le truc, c'est que je te dis, quand t'es jeune, en fait, t'as pas la mécanique mentale pour te dire que c'est pour toi. C'est après, tu vois, après que tu te dis, mais en fait, ce qu'il disait, il avait raison. Ouais. Tu vois, je te prends un exemple. On en discutait déjà souvent à l'époque où nous, quand on était à Clairefontaine, tu avais notre entraîneur, Monsieur Dussault. Mm. Tu vois, on est passé à la Ouais, télé, donc oui, tout le monde le connaît, on tout le le monde l'a connaît, connu, bien sûr. l'ancien, vieille barbe blanche, on aurait dit un peu le Père Noël, Mm. tu vois. Et il nous parlait, il nous disait des choses qui étaient hyper importantes sur le monde du foot et sur la vraie vie qui va arriver après dans le football. Ou pas dans le football, parce que tout le monde ne passe pas pro. Ouais. D'accord. Et ces choses, tu les comprends quand tu as 30 piges. Je dis, mais en fait, l'ancien, le vieux, là, il avait raison. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il avait raison. Si je l'avais écouté ou pris ses conseils dès le départ, il y a des choses que j'aurais pas faites dans le football. Mais quand t'es jeune, t'es bête, t'as vu, tu Oui, penses que tu sais oui, tout mieux que tout le monde. bien sûr. Tu vois, Ouais. rien ne va m'arriver, tout va bien se passer. Non. T'as vu, si les gens ça te parlent, c'est qu'ils connaissent des choses. Et c'est ce que nous, on a essayé de faire en tant qu'anciens avec les plus jeunes. Fais attention à ci, fais attention à ça, comporte-toi bien. Et on le sait. Tu vois, t'as fait plusieurs podcasts, t'as rencontré beaucoup de personnes et te le disent. Le foot, c'est très bien, mais ça peut être très mauvais. Ça, c'est sûr. Tu vois, ça peut t'amener très très haut, mais ça peut t'amener très 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 bas. Et c'est là le plus difficile après. Non, mais c'est intéressant. On va avoir l'occasion d'en rediscuter un peu plus tard. Là, déjà, on est tellement intéressant, on est tellement pris on a oublié les bases. Déjà, je vais te laisser d'abord déjà te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. D'accord, alors, donc Habib Belaïd, donc joueur professionnel pendant 10-12 ans, où j'ai eu une carrière assez mouvementée entre Strasbourg, Francfort. J'ai joué un peu en Norvège, après je suis revenu à Sedan aussi, où pour les clubs où j'ai été le plus présent. Formé à l'INF Clairefontaine, d'accord. International chez les jeunes entre mes U16 jusqu'aux espoirs. International français. Ensuite, changement de nationalité sportive pour aller avec l'équipe nationale d'Algérie. Mm. D'accord. Donc j'ai eu la chance et l'honneur de participer au mondial 2010, où on aurait pu faire mieux que ce qu'on a fait à cette époque-là, parce qu'on avait vraiment une équipe qui était vraiment intéressante. Donc voilà, et puis après, une vie de footballistique qui a été intéressante, mais un caractère aussi qui a fait que des fois ça passait pas. Parce que un peu trop Impulsif. impulsif, reposé sur ses acquis aussi. Tu vois, Ok. ça, je pense que ça, c'est un truc qu'aujourd'hui, Avec le recul, tu comprends ouais, que. que tu comprends. T'es Ok. fort, tu sais jouer au foot, t'es Mm. fort, c'est bien. Mais si tu travailles pas, mon gars, c'est pas la même chose. Tu C'est vois, intéressant. c'est vraiment le truc Mm. où, ouais, entre 13 et, 13 et 21 ans, pas une pépite, mais à mon poste, il n'y en avait pas beaucoup plus fort que moi. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas beaucoup de prospects plus forts que moi. Il y avait Younes Kaboul, on avait, comme je te dis, top, hein, il y avait Younes Kaboul, il y avait Sergio Ramos, qui, bon, nous, on l'a joué une fois, Sergio Ramos. T'as compris. On était avec Younes et moi, on s'est regardé, on s'est dit, c'est qui ce monstre en Mm. face, tu vois Ah ce ouais, que je veux dire? c'était clair comme ça. On avait 16 ans, on s'est regardé, on s'est dit, si lui, il est pas pro, nous, on sera jamais pro, tu vois, Ok. c'est pas, c'est Ouais. pas, c'est pas, c'est pas Ok. possible, tu vois. Il était à Séville, hein, c'était une formation à Il Séville. était formé à Séville, il commençait Ouais. déjà à jouer en pro à 16-17 ans, je crois, Ouais, tu vois, il a commencé tôt. Ouais. grand, costaud et tout, un monstre. Ok. Et donc voilà, tu vois, donc on avait des mecs à notre poste qui étaient déjà en place, mais le problème, c'est qu'après, moi, Habib Belaïd, feignant, t'as vu, reposé sur mes lauriers, t'as rien le droit de me dire, je pense qu'à un moment donné, une tête qui a explosé. Ok. Tu vois, quand on dit que t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le plus beau, t'es le plus fort, ouais, bah t'arrêtes de travailler en fait. Ouais. Et c'est là c'est là La bascule. la bascule, la mauvaise bascule. Ouais, parce que les gens, ils te rattrapent. Les gens, Les gens ils te rattrapent.
Donc tu réussis toujours à trouver des choses, trouver des contrats et tout, machin, mais t'as plus cette modalité de travail. Et tu vois, et c'est ça le plus dur pour un footballeur qui est talentueux. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. C'est de se dire, ouais, je suis fort au foot, je sais le faire. J'ai pas besoin de travailler. En Mm. fait, si, t'as besoin de travailler ton pied gauche, Mm. enfin, ton mauvais pied, pardon. T'as besoin de travailler tes appuis, t'as besoin de toi en tant que défenseur, je te Bien parle. sûr, Tu vois, bien après, sûr. peu importe le poste, c'est individuel, mais t'as besoin de faire du travail en plus, sans forcément de faire 1000 séances par jour, tu vois, où tu vois, Oui. aujourd'hui, les mecs, ils abusent. Non, parce que même quand tu dis, quand quand tu travailles en plus, tu travailles aussi ton mental, Mais tu vois. complètement. Ta résilience, le fait de Voilà. jamais abandonner, Voilà. tu vois. Dans les moments difficiles, tu auras les moyens de pouvoir t'en sortir. Exactement. Et le fait d'être, quand t'es un joueur talentueux, tu n'as pas cette, Mm. ces outils mentaux, Mm. tu vois, pour te dire, allez, je vais me remettre dedans. Non. Bien sûr. Quand tu as une. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, quand à un moment donné, tu as une cassure, mais comment ça que je suis remplaçant? Pourquoi je vais sur le banc aujourd'hui? Ouais. Pour pendant Ouais, 3-4 tu mois sur le comprends banc? pas. Je sais pas faire. Mm. Toute ta vie, depuis que tu joues au foot, tu es titulaire, quasiment capitaine, Capitaine, ouais. partout, t'es partout, Exemple. voilà, exemple. Et aujourd'hui, tu es remplaçant. J'ai pas les outils pour me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller récupérer ma place. Tout en sachant que intrinsèquement, tu es meilleur que le mec qui joue à ta place. Mm. Ouais, c'est ça qui Mais est c'est fou. pas parce que tu es meilleur que le coach il va te mettre. Ouais. Si son alchimie entre les deux autres centraux, elle est meilleure que quand toi tu joues, tu fais comment? Et toi, à ce moment-là, t'as pas le recul nécessaire pour que tu comprends même pas. Ah non, mais toi t'es un débile. Ouais. Toi t'es un débile, tu dis, mais attends, je suis meilleur que lui, et c'est lui qui joue. Alors peut-être, tu commences à rentrer dans des matrices de fou. Mm. Ouais, c'est son agent, ouais, c'est son... Non, mon gars. C'est parce que toi, là, t'as arrêté de travailler, parce que toi, tu te reposes sur tes lauriers, et parce que toi, tu crois que t'es plus fort que tout le monde. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est dit, c'est des mécaniques et des outils que quand tu es talentueux, tu n'as pas. Bien Et sûr. si tu regardes bien, tous les joueurs talentueux, si je pensais à ça ce matin avant de venir, on allait faire le podcast, je me suis dit, tout ce qui arrive vite n'est pas bon. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand tu sues pour l'avoir, t'en profites plus. Tu sais, tu Ouais. vois ce que je veux Ouais, dire. tu connais la valeur de la chose. Exactement. Donc, tu vas continuer à aller travailler, te lever le matin pour aller à l'entraînement, te lever le matin, bien manger, bien dormir, pas aller faire la fête, pas penser aux gonzesses. Tu vois, Bien sûr. tous les trucs négatifs du foot. Bien sûr. Mais quand tu es talentueux, tu sais le faire, tu l'as déjà. Mm. Tu sais pas tout ça. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et c'est ça aujourd'hui ce que moi j'essaye d'inculquer aux gens, ou quand j'ai des podcasts comme ça où j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, le message que tu as envie de faire passer. Le foot c'est bien, le foot c'est facile. Mm. Mais le foot c'est dur. Écoute, c'est dur. Le foot c'est dur. C'est dur, mais c'est bien, tu vois, on en discute. Parce que les gens de l'extérieur, ils peuvent pas le comprendre, ça, tu vois. Mais quand tu as joué, tu sais à quel point franchement, c'est exigeant. En fait, c'est exigeant et ça va tellement vite. Ça va tellement vite, comme tu as dit, toi, tu as une carrière où tu étais annoncé comme Mm. une pépite, Mm. comme un crack de ta génération. Et voilà, de te rendre compte que quand tu mets pas les éléments, ben, derrière, ça te rattrape. Derrière, voilà, tu payes vite. Ça te T'es rattrape à une cassé. vitesse, tu te Ouais. rends même pas compte. Ouais. Non, mais c'est ça. Tu vois, c'est les mecs qui sont les gens qui travaillent. On dit le talent, c'est pas le talent. Si, le talent, t'en as besoin. Parce Bien que sûr. t'as forcément du Bien talent sûr. pour jouer au football, et parce que c'est ce qui te permet d'avoir ton contrat pro et de Ouais. signer et de passer, tu vois. Et le talent, c'est pas que le talent En offensif, fait, c'est le talent défensif, c'est, tu vois, tout. le talent, ça te permet comme tu as dit, de signer un bon premier contrat, mais c'est pas ça qui va te permettre de durer. Exactement. Voilà. Mais complètement, c'est exactement Ouais. ça. C'est ce qui va te permettre d'arriver Voilà. au top. Ouais. Mais d'arriver au top, c'est facile. Oui, D'y rester, c'est c'est très, ça le plus dur. très dur. Ouais. Non, de signer le deuxième contrat, le troisième contrat. Je le vois avec mon petit frère, tu vois. Mm. Tu vois, et arriver en pro, ça a pas, pour lui, ça n'a pas été facile. Mais j'ai compris que c'était même pas c'était même C'est pas pas la finalité. la finalité. Bien Parce sûr. qu'après, rester, tu sais, il y a des coachs. Des fois, avec ton style de jeu, peut-être, comme tu as dit, plaît pas au coach. Toi, ton travail, ça va pas. Tes attitudes, peut-être, ça va pas avec lui. Tu vois, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Exactement, il y a trop de que- paramètres qui entrent en jeu. Et je pense que là, ça commence maintenant à aller mieux depuis 4-5 ans, où ils prennent beaucoup l'aspect mental. Ouais. Tu Oui. vois. Mais l'aspect mental, c'est 95% de ta carrière, mon gars. Hein. Tu vois, c'est rien d'autre. C'est toi et ton cerveau. C'est ça qui va faire que tu vas réussir ta carrière de Non, c'est footballeur. clair. Tu vas durer. Avant, c'était un peu tabou, tu vois, ça. On n'en parlait pas trop, tu vois. On ne pouvait pas dire qu'on était un peu mal dans sa tête. Ben oui, Quand parce qu'après, c'est aussi dû à nos communautés. C'est pas faux.
tu vois. Mm. Ou nous, Non, on faut dire connaît ce pas ça. voilà, tu as vu, nous, les communautés africaines, que ce soit nord-africaine ou Afrique subsaharienne, voire même Afrique. Après, je connais moins des gens d'Afrique en Ouais. bas, mais tu parles pas de tes. Non, t'as des difficultés. Voilà. Tu gardes pour toi. L'homme, il faut qu'il soit fort pour la Voilà, famille. Tu vois. exactement. Tu es un père de famille, tu Mm. vas être un homme et tout ça. Et on se rend pas compte ce que l'échec peut apporter à un joueur de foot. Il y a pas longtemps, il a fait une interview à Mbappé où il a dit je souhaiterais pas que mon enfant soit. Footballeur. Voilà, tu Ouais. vois, il a fait ça. Moi, ça m'a même Je pas l'ai- surpris. Je l'ai reposté moi sur les réseaux et j'ai eu plein de gens qui m'ont dit ouais mais c'est parce qu'il est riche qui dit ça si t'étais riche. Je dis non vous comprenez pas du tout le fond de sa phrase. Ouais, Vous ne savez pas ce qu'est être un joueur de foot. ça implique. Ça implique. Tu vois ils peuvent pas comprendre ce que mentalement ça implique. Si tu sais, tu veux pas ça pour ton enfant. Ah oui. Tu veux pas ça. Tu veux pas ça. Tu veux pas ça. Moi j'ai 3 fils. Mm. Merci grâce à Dieu. Mm. Ça Ça- m'intéresse pas. S'ils ont les capacités pour, allez-y. Mais en tout cas je vais jamais vous pousser. Non, mais ça, c'est sûr. Je vois comment ça peut détruire des humains. Non non. Ah, c'est dur. Mm, mm, mm. C'est dur. Mais toi, quand tu étais à l'INF, du coup, tu étais un espoir et tout attendu. Tu n'avais pas ces préoccupations-là. Comment ça s'est passé, du coup, ton intégration là-bas et du coup, tes premières sensations là-bas? Quand j'arrive à l'INF Clairefontaine, je suis dans une génération Ouais. super belle. Ouais. Mais vraiment, Mm. vraiment. Ça veut dire que on va les reciter. Hein. Ouais. Atem sûr. Ben Arfa, Abou Diaby, Ricardo Fati, Quentin Westberg, Ouais. le gardien Geoffrey Jourdain, Sébastien Bassong, Gara Dembélé, Waouh. Habib Belaïd. Et après, ceux que tu connais un peu moins, Alexandre Reynaud, plus de 300 matchs aussi. Grégory Thomas, pareil, nombre de matchs. Et je pense que j'en oublie. Bien sûr. J'en oublie. Donc, tu as une génération avec des joueurs mais extrêmement forts. Extrêmement forts. Donc, on arrive tous ensemble. J'étais un peu le plus grand. Olivier Nsabamfoumou, que j'ai oublié aussi, pareil, tu vois. Donc, on est Olivier et moi on était un peu plus en avance morpho que les autres, tu vois. Olivier, capitaine de l'équipe du 77 de Seine-et-Marne. Moi, j'arrive capitaine de l'équipe du 93. C'est vraiment les plus gros joueurs d'Île-de-France qui sont là-bas. Et t'arrives avec 24 mecs. Moi, j'arrive, je suis très fort au foot. Mais t'arrives, les 23 autres sont encore peut-être plus meilleurs que toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'était comment? Mais C'était la guerre? Non, c'est... en fait, sur ces 3 années-là, tu progresses énormément, mais tu t'en rends pas compte. Tu progresses parce que tu es avec des mecs qui sont super forts. Oui, et puis tu es obligé d'être top pour pouvoir Voilà. avoir le niveau, tout simplement. Voilà. Alors que nous, on se rendait pas compte parce qu'on était... c'est l'adolescence, t'es débile, tu fais des conneries, des bêtises et tout. Ah, on l'a vu dans le... Voilà, tu vois, on va pas revenir à la Clairefontaine. On est- Mais en vrai, footballistiquement parlant, t'arrives dans un endroit où quand t'arrives après au centre de formation ou quand t'arrives après, même encore aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, moi, quand je suis avec mes joueurs sur les séances, quand tu dois démontrer, il n'y a, pas de problème. Là-bas, il arrive, ton contrôle il reste dans les pieds, il part pas à 5 mètres, il reste à 30 cm. C'est un truc que tu as appris et que, tu vois, ton premier contact, c'est le plus important au football. Bien sûr. Tu sors de Clairefontaine, ton premier contact, tu sais le faire. Tu sais, tu es très bon techniquement, tu es très bon. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu arrives dans un endroit où, toi, ta génération, elle est très forte. Mais au-dessus, la génération au-dessus, 85, t'as les Jimmy Briand, les Rudy Haddad, Jonathan Bru, Guillaume Ripper, des mecs qui ont encore des matchs de fou. La génération au-dessus, les 84, Jacques Fati, Morad Megni, Damien Perkis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as que des phénomènes qui sont autour de toi. Et les générations après, c'est pareil. Ouais. La génération qui arrive derrière, 87, après quand toi tu montes, c'est Steven Tico, Blaise Matuidi, tu vois. Voilà. Tu fais quand on faisait des fives, les jours où il n'y avait pas d'école, on faisait des fives. Mais c'était incroyable. Fallait venir. Un niveau de fou. Mais c'était... Si t'es pas technique, tu veux Tu pas peux pas venir. jouer. Non, faut pas venir. Va te manger un thème dans un five. Va te manger Abou dans un five. Va te manger Morad Megni dans un five. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu t'arrives trop vite là. Petit pont, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? J'imagine. Tu vois ce que je veux dire? À thème, c'était si fort que ça? Un thème, c'était... techniquement parlant. Enfin, talent individuel pur. Ouais. Le vrai dribbleur de la cité. Le vrai. Tu vois, c'est... en 1 contre 1, il peut te mystifier, mais comme, tu vois, sur 50 cm, il va prendre 25 cm pour passer. En talent, voilà, individuellement pur. Voilà, ce qui peut te mettre sur 1 mètre carré,
Ouais, c'est On un l'a peu vu, on l'a le vu. footballeur qu'on aime, de toute façon. On l'a vu dans sa carrière, tu Ouais. vois, parce que les gens disent ouais, Ateb, il a fait une super carrière. Oui, Il aurait fait une carrière de fou encore plus, mais il a fait une super carrière. bien sûr, bien sûr. Après, c'est pareil, c'est le mental, on en revient au mental, tu vois. Mais ce qu'il est capable de faire dans un petit périmètre, c'est un truc de fou. Et Abu Dhabi, nous, moi, je Ça, j'ai parlé d'Abu Dhabi. on jouait ensemble déjà en U13 au Red Star, tu vois. C'est un mec d'Aubervilliers, moi je suis un mec de Tremblay. On était forcément le Red Star avant 93, c'était tous les meilleurs joueurs de Seine-Saint-Denis aller au Red Star. Mais enfin, pour moi, sans mentir, hein, Mhm. j'ai 40 ans. Après, ça en est passé des choses, hein. Mais c'est sûrement le joueur le plus fort que j'ai vu de ma vie. Abu Dhabi. Ouais. Ah ouais. C'est le plus complet. S'il n'avait Complet. pas été blessé, le joueur le plus complet, le plus fort que j'ai vu de ma vie. Dans tout, technique, puissance. Il va vite, il est grand, il est technique. Non, mais c'était un monstre, hein, lui. Il Sans pouvait- les blessures, il- c'est vrai que. Je pense que même il aurait pu jouer au go, il était fort. Ah ouais. Même au go, il aurait été fort. Je te jure que c'est vrai. Il jouait n'importe quel poste. C'était. Après, voilà, dû à fait qu'il a eu beaucoup de blessures et tout, Blessures. machin, tu vois, Ouais, c'était ça a pas été son facile. destin. Mais le talent d'Abu Dhabi, c'est. Tu vois. Et t'avais deux joueurs totalement différents. C'est Oui, deux bien sûr. talents totalement Ouais, différents. ils ont rien tu à vois. voir, Là, les c'est deux. vraiment dans le dribble, dans l'élimination et tout. Et puis Abu, c'est le joueur parfait. Et Gara aussi, il était fort, non? Gara, c'était encore différent. Ouais. Gara, tu sais, une petite anecdote, ce que les gens ne le savent pas beaucoup. Ouais. Mais en troisième année, Gara, il joue latéral droit à Clairefontaine. Ah ouais. Ouais. Ça, je pense que je dois être le premier à le dire, celle-là. Là. Ouais, putain. Non, je savais pas ça. Tu imagines? Ouais. Il y avait des matchs où, genre, Gara, il était à côté de moi, latéral droit. Ah ouais. Moi, j'étais central, il était à côté de moi, latéral droit. Ah ouais. Ça, C'est- je savais ouais, pas. tu vois, si. Parce que Et- peut-être et- qu'il défendait pas assez, peut-être que le coach, il avait d'autres visions pour lui, mais il jouait latéral droit. Ok. Pour lui apprendre d'autres choses. D'autres choses, ouais. Ouais. U15 nationaux à Clairefontaine, le mec Après, est quand- avançant de formation. Oui, oui. Tu vois. Après, partir au Auxerre, il a fait des trucs de fou. Après, Oui. Auxerre, il a marqué et tout, Oui. machin, tout ça, tu vois. Mais pour te dire que des fois, ton poste de prédilection, bah, tu peux aller jouer sur d'autres. Oui, bien mettre sûr. Après, ça te permet aussi de progresser, tu vois. de d'apprendre d'autres progresser, choses. de voir le foot d'une autre manière. Parce que Voilà. quand t'es avant-centre, tu vois le foot que derrière quand t'es Ouais. avant-centre, mais quand t'es sur le latéral, t'as une autre vision, tu vois. Bien sûr. Ta vision périphérique, elle est Ouais, différente. puis tu comprends des fois voilà, tu comprends mieux, Les peut-être tu peux faire de appels, meilleurs appels après. Exactement, Ouais, tu ouais, vois ouais. ce que je veux dire. Et ça les gens ne le savent pas. Gareth est latéral droit, il faisait n'importe quoi. Il faisait n'importe quoi. Alors Jacques il était énervé de jouer à ce poste-là, alors là, il faisait n'importe quoi. Mais franchement, c'était. Ouais, il a fait. C'est là, il a été latéral. Et du coup, ton passage à Clairefontaine, du coup, à la fin de ça, tu signes à Strasbourg. Ouais, je signe à fin Strasbourg après directement à la fin de mes 3 ans. Je suis vraiment très tard. Voilà, t'arrives à Strasbourg comme un véritable espoir, tu vois, un grand espoir, t'es en équipe de France, voilà, tout se passe bien, tu signes pro rapidement à Strasbourg. Je signe pro, j'arrive à 16 ans à Strasbourg, je signe pro à 18 ou 19. T'arrives à Strasbourg aspirant, à fin d'aspirant. Non, j'arrive espoir. Ok. À l'époque, il y a le contrat espoir. Ah ouais, à l'époque, c'était. Voilà, Ouais, et c'est ça, j'avais c'était signé, pas je crois, que le dernier contrat espoir en France. Ok. Parce qu'après, ça a changé, ça passait en 2+3, contrat élite. Puis après, il y Ouais, avait après, de nouveau, après voilà. stagiaire. Voilà, Nous, c'était stagiaire aspirant, plus. stagiaire, Voilà. stagiaire plus, contrat élite. Voilà, exactement, tu vois. Et donc, moi, j'avais un contrat espoir de 5 ans. Et ouais, j'arrive à Strasbourg où, franchement, ils ont tout fait pour que je signe là-bas. Ça a Ouais. été. Et j'ai vécu, après, pareil, j'ai eu des formateurs incroyables. Incroyable. Ouais. Aujourd'hui, qui est directeur de centre de formation, François Keller, Ok. que j'ai eu Ok. à l'époque en 18 et puis en CFA. La Nationale 2 de maintenant, tu vois. J'ai eu Jackie Canosi aussi qui a été avec qui on a fait une finale de Gambardella. Donc non, j'ai eu des formateurs extraordinaires et qui m'ont aidé, poussé à te développer encore. Ouais. J'avais un directeur technique centre de formation qui était Jean-Marc Coens, qui est aujourd'hui adjoint de Roselior, là. Ok. Tu vois, de Roselior, qui était aussi adjoint l'année dernière. Donc voilà, c'est des mecs qui sont toujours dans le football, qui connaissent très bien le monde du foot et qui savent te faire progresser. Bien sûr. Mais et hyper exigeant. Et c'est ça qu'il me fallait. Bien sûr. Bien Moi, c'est sûr. ça qu'il me fallait. Bien Parce que sûr. quand tu as du talent, tu te disperses. Et moi, j'étais facilement dispersable. Tu vois, c'est pas français ce que je viens de dire, mais j'étais facilement dans la dispersion. C'est un peu. C'est l'Alsace, tu vois. Ouais. L'Alsace, Oui. comme c'est cette rigueur, Bien sûr. un peu allemande. Allemande, tu ouais. vois. Allemande, ouais. Et c'est pour ça qu'après, je suis en Allemagne après derrière. Parce que c'est ce qui m'a convenu. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi mis, moi, en tant que joueur et en tant qu'homme, dans le droit chemin. Bien sûr. Arriver Ok. à l'heure à l'entraînement, travailler en avance, tu vois, ce truc, tu vois. T'es rigoureux, tu fais les choses carrées. Carré, ouais. Tu vois, Ok. c'est ça. Parce que moi j'étais du caca. Moi. Les horaires, les trucs et tout, tu respectes rien. Ouais. Mais en vrai, quand tu te mets à respecter les choses, en fait,
ça branche ton cerveau, Ouais. ça le range aussi. Ça te met, ouais, ça te met dans une mentalité de travail. Tu vois. Exactement. C'est ça, on dit C'est- comme on dit la Mamba mentality de Kobe, c'est pas faux. Tu vois, Son c'est, meilleur joueur, je me rappelle, t'aimais beaucoup Kobe. j'aimais Hein. beaucoup Kobe. Hein, Ouais, c'était, j'ai souffert quand il est mort. je me Non, rappelle. mais du coup c'est ça, c'est avoir une éthique de travail en fait. Avoir cette éthique, elle est ce qu'on disait off avant avec la personne en face là. Mm. C'est bien beau Oui. de dire de le faire ou que tu Ouais. veux le faire, mais faut y aller. Ouais, non, c'est ça, parce qu'on a dit, ouais, faut pas que le dire, faut y aller, vraiment. Tu sais, Il y a une différence entre les deux. ce que je répète à mes joueurs, moi aujourd'hui, souvent, je leur répète, les paroles ne valent que par les actes. C'est ça. Oui, C'est parler, bien. c'est facile. Parler, c'est facile. Oui, on va gagner, oui, on va Ouais. faire ci, ouais, Qu'est-ce que tu vas faire Montre. pour. Ouais. Non, mais c'est réel. c'est tout. Les paroles ne valent que par les actes. C'est tout, Non, mais c'est réel. tu vois. Donc voilà, donc après pour la carrière, après on est parti donc après en Allemagne quand on discutait, Francfort, où là je T'arrives change de dimension. T'arrives quand même avec un transfert assez Voilà. important. Voilà, Hein. avec C'est un- 3 millions, je crois. 3 millions à 3 millions à l'époque, l'époque, ouais. Allez, pour 3 millions de l'époque, ça fait, je sais pas, peut-être 17, 18 Ouais, millions. ouais, tu c'est vois, ça, c'est ça. énorme. Et donc, nouveau stade, grand stade, nouvelle vie, nouvelle langue, Mm. tu vois. La chose qui est bien dans le football, chose que j'aurais pas pensé plus jeune, c'est que grâce au foot, je parle plusieurs langues. Oui. Tu vois. Ouais, c'est vrai. L'allemand. Voilà. Et tu vois, l'autre fois, il y a quelques temps de ça, on discutait avec Gara. Ouais. Gara, il parle 6 langues. Gara Ouais. Dembélé. Ouais, je l'ai vu dans un podcast, il disait ça. Il parle 6 langues. Ah, c'est énorme. Gara, j'abuse, hein. Mm. Mais il a arrêté l'école en 5e. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, Ça c'est veut ce dire qu'il que disait, le ouais. fait d'ouvrir d'aller à droite, à gauche et tout, et ça montre, c'est pas parce qu'il a arrêté l'école en 5e ou en 4e, peu importe, son intelligence. Ouais, non, bien sûr. Tu vois ce que Bien je veux sûr. dire? C'est pas C'est que une, t'as c'est à c'est une apprendre. forme d'intelligence Ah oui. d'être capable de parler plusieurs langues et trucs, tu vois. Même au final, après, ça peut t'ouvrir des portes après pour la suite. Mais- Énorme. Imagine, tu mais- parles 6 langues. Sinon, C'est énorme. t'imagines-toi un jour si Gara, il veut se dire, s'il veut, aujourd'hui, il peut se dire, s'il veut, je suis interprète. Ouais, non, c'est énorme. Et il n'a pas été à l'école. Mm. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu? Ouais. Donc, on a des inconvénients dans le football, mais on a aussi des grosses Bien sûr. facilités, des Bien grosses sûr, choses qui font bien que c'est aussi un super métier, quoi. Non, bien sûr. Non, mais voilà, c'est un super métier quand même parce que tu te lèves, tu vas jouer au foot, tu joues dans des stades, dans des gros stades. L'adrénaline que tu ressens quand tu joues au foot, voilà, c'est compliqué de le recevoir. Mais comme on sait, voilà, le revers de la médaille, il est C'est ça, difficile. c'est ça. Bah, c'est Ouais. comme tout, hein. Oui, C'est comme tout, t'as vu, tu peux être... Le foot, c'est simple. Aujourd'hui, t'es le meilleur, tout le stade va t'applaudir, il va te truc. bien La sûr. semaine d'après, tu fais du caca, entre guillemets. Mm. T'es mort. Bien sûr. Tu vas te faire siffler par tout le monde. Tu vois, Non, ça va c'est comme très ça. Ça va, Comme tu as dit, c'est... tu as parlé d'Mbappé. Mbappé, c'était le roi de France, limite. Il est arrivé au Real après. Il est public numéro 1, tu vois. Oui, mais en pourquoi quelques mois. Alors, vas-y, parce que c'est un débat qui me rend ouf. Mbappé, il a mis 40 buts l'année dernière. Là, il en est, Mais d'accord. il en est à 50 là sur les civils. Bon, alors moi, je suis un fan Ah oui, d'Mbappé. non, mais tu vois Donc ce moi, que je je vais veux pas le remettre. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais c'est pour te dire à quel point la société est folle, en fait. Tu vois. Et qui crée les choses, tu vois. C'est le foot qui rend fou. Mm. C'est pas... La société est folle aujourd'hui, attention. Oui. Ça, c'est encore un autre débat. Mm. Mais le foot et les passions rendent fous les gens. Ouais. C'est ça le truc. Les gens, ils sont plus lucides. Ils savent pas. Il y a des gens qui sont pas capables de te faire un contrôle de balle. Mm. Je ne vais pas dire 50 jongles, hein. Mm. Je dis un contrôle de balle. Mm. Il y a des gens qui n'ont jamais mis un pied sur un terrain. Et ils sont capables de dire que Mbappé, il est nul. Ou Mbappé, Non. Ouais, alors il a mis qu'à 50 buts sur une année civile. Elle n'est pas finie au Real de Madrid. Moi, je suis Mm. barcelonais. Hein. Mm. Moi, j'aime le Barça de ouf. Mm. Barcelonais parisien. PSG. T'as vu, je suis désolé, toi, Mm. toi, c'est de l'autre côté. Ouais, Voilà. clairement. Mais, voilà. Mais Barcelonais parisien. Mbappé, il t'a mis 50 buts au Real de Madrid. Le Real de Madrid, le plus grand club du monde. Mm. Et puis, en arrivant, dans la première fois qu'il quitte la France, enfin pas un gros transfert, mais bon, t'as Oui, compris. on comprend, oui, bien Voilà, sûr. il arrive le stade, il est plein pour sa présentation, on va dire la pression qu'il a quand il arrive là-bas, voilà, c'est pas rien. Et il arrive, non, il marque meilleur buteur du championnat, meilleur buteur européen. Non, c'est. T'as vu, ce mec-là, je pense, hein, c'est respect à vie. Ah T'as oui. vu. Il y a des choses, il y a des mecs, pour moi, celui qui prend le ballon en finale de Coupe du Monde, qui tire son penalty, tu peux pas parler avec lui. Ouais, non, bien sûr, c'est-à-dire que T'as vu, là, il y en a dans nous, ils prennent un penalty, il y a 25 personnes, déjà, il tremble. il tremble. Il tremble. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Zidane, Panenka, Mbappé doublé en penalty. Il met un penalty. Triplé même, si tu comptes les tirs au Oui, but. oui, non mais
Incroyable. On est 2 milliards à regarder. Oui. Il y a 2 milliards de Il y a la personnes qui pression. sont devant lui en train de Là, regarder, là, tu il vois. ne peut pas y avoir plus de pression. Ça n'existe pas. S'il y a des gens qui vivent dans d'autres planètes, ils Ouais. regardent aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est fort, parce Mais que c'est un truc de tu l'as ouf. fait une fois, c'était dur. Tu sais à quel point c'est dur, tu vas le refaire encore. Et tu marques à chaque fois. Non, Non, c'est... tu vois, c'est des mecs qui sont prédisposés. Ça, c'est le très, très, Oui, non, très là, haut tu peux niveau. pas faire plus. Voilà, tu vois, là, ça c'est au-delà de ce que nous, on peut faire ou ce Bien qu'on a sûr. fait dans notre truc. C'est vraiment les meilleurs joueurs du monde. C'est la sphère, la top, 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 tu vois. Et il y a des gens qui se permettent de critiquer. La critique, ça va, tu vois, mais d'être méchant. Mm. La critique, c'est partie du foot. Tu fais partie du sport, partie de la vie, la critique, il faut Bien sûr. l'accepter. Et je pense que la bonne critique, il faut vraiment la prendre en considération. Parce que c'est ça qui te permet d'évoluer. Toi, t'en as vécu des critiques difficiles, douloureuses. Un peu sur Ouais. toi, quand t'étais, on va dire, voilà, entre guillemets, au top. Voilà, quand t'étais dans ta carrière un peu encore faste, on va dire. J'évitais de lire les journaux. Ouais, J'évitais de lire les journaux. J'évitais de parler foot avec les gens, ouais, tu vois. Vraiment. Je me mettais dans mon cocon. ouais, c'est ça. Tu vois, j'évitais tout ça parce J'entends que souvent ça, ouais. ça te... Malgré tout, ça te touche. Mais ce qui est Bien sûr. plus embêtant, quand on parle mal de toi ou des La choses comme famille ça, aussi. la chance j'avais, moi, c'est qu'il y avait beaucoup moins de réseaux sociaux déjà, tu vois. Ah oui. Donc c'était déjà mieux. Mais c'est ta famille. Oui, c'est elle qui souffre. C'est ta famille qui est touchée. Mm. Quand on t'insulte, quand on truc et tout, tu vois. Mais ils ont rien demandé, Bien sûr, bien sûr. tu vois. J'ai vu un reportage un très bon reportage la dernière fois sur Nasri, là, sur Canal+, je sais pas si tu l'as vu, Mm. où il explique, sa mère, elle dit que à l'époque de l'équipe de France, là, tous les problèmes qu'il y a eu en équipe de France, qu'il a eu, ben, à quel point il recevait des critiques de partout. Et sa mère, ses frères, sa sœur, ils ont énormément souffert de tout ça, tu vois. Après, les gens, ils critiquent aussi pour cacher d'autres lacunes, Bien sûr, tu vois. Il y a des gens qui sont plus critiquables que d'autres. bien sûr. Mais ces gens-là, ils ont des épaules plus solides aussi, Ouais. tu vois. On parle de Mbappé. Mbappé, c'est je pense aujourd'hui en France, la personne numéro 1 la plus critiquée. Ah oui, Peut-être après le président. oui, mais, ouais, c'est vrai, Ça, c'est j'en sais vrai, c'est rien, pas tu faux. Actuellement, c'est possible. tu vois. Mais Non, mais c'est vrai, Ils ont quand des tu vois, épaules Mbappé, il est toujours en top 8, c'est toujours négatif. et tu dis ce mot-là, Oui. t'as gagné. Voilà. Les gens, ils savent. Tu Surtout vois. l'année dernière, Voilà. c'était Voilà. waouh. Mais ils ont les épaules pour. Ouais, Tu vois, ils sont faits pour ça. Ça veut dire ils sont prédisposé. prédisposés mentalement à accueillir ça. Et je trouve que quand tu l'écoutes parler Mbappé, aujourd'hui, c'est vraiment... tu sens. Eh, t'as vu, vous allez me critiquer, je le sais, ne Oui. vous inquiétez pas, c'est pas grave. En tout cas, la réponse que je vous donne sur le terrain, et on peut dire ce qu'on veut, hein. Et on peut sortir les stats sur le téléphone. Ça fait 7 ans peut-être, 6-7 ans, qui te met 50 buts par saison, le mec, hein. Non, c'est monstrueux. C'est Est-ce que tu veux monstrueux. parler de quelqu'un qui te met 50 buts? Tu peux pas parler, c'est impossible. C'est monstrueux. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu aimes ou tu aimes pas, mais 50 buts, c'est 50 buts. Non, c'est monstrueux. Tu vois, il n'y a rien à dire. Hmm. Et ça, comme tu as dit, ça prouve à quel point mentalement, et le gars, il avait les armes pour Exactement. tenir ce rythme-là. Exactement. Et toi, du coup, pour en revenir à toi, du coup, quand tu étais dans cette période-là, comment t'expliques qu'après, t'as 300 matchs en pro, voilà, t'as une belle carrière, mais comment t'expliques que, ouais, tu l'as à moitié expliqué, Mhm. mais que t'es pas duré, on va dire, en Ligue 1 ou au top niveau. Bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, je pense que ça a été mon éthique de travail qui n'était pas Idéal. idéale. Et j'avais, pour parler clairement et honnêtement, j'aimais beaucoup tout ce qui était autour du foot en fait. Ouais. Tu vois, j'ai une facilité en tant que joueur de foot d'entrer dans tous les endroits où tu veux aller. Bien sûr. Tu vois, ça appelle ce que ça appelle. Ça appelle les femmes, ça appelle la nourriture, ça appelle les soirées, ça appelle les trucs, tu vois. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je te disais, tu vois, c'est quelque chose que je souhaite pas pour mes enfants, c'est que je sais par où moi je suis passé. Bien sûr. En étant au top, ce que j'ai fait de mal, Mhm. et quand ça allait pas, jusqu'où je suis descendu, en fait. Mhm. Tu vois, et c'est pour ça que je te dis ça. C'est que on parle de dépression, mais en fait, tu te rends compte qu'en fait, tu es complètement en train d'avoir une dépression. Mhm. Mais tu sais pas que c'est la dépression. Ouais. Tu sais pas que c'est de la dépression. Mais en fait, t'es dedans. Mm. T'es dedans. Parce que ça prend toute ta vie, le foot, parce que le sport prend toute ta vie, parce que c'est quelque chose que tu comprends pas. Et tu peux avoir toute l'éducation que tu veux. Tu vois?
grâce à Dieu, mes parents m'ont donné une très bonne éducation. Mm. Très, très bonne. Mais quand t'es au foot, t'es tout seul. Bien sûr. Tes parents, ils sont plus là. Tes parents, ils savent pas ce que tu fais quand t'es chez toi tout seul. Tes parents, ils savent pas ce que tu fais quand t'es à 500 ou 600 km. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est ça le truc, c'est que... Et c'est des fois, c'est ce que je dis, moi, aujourd'hui, aux parents de mes joueurs, qui ont un petit peu de talent ou quoi, ou des fois parce que je suis contacté, tu vois, sur les réseaux, les gens te contactent, ouais, est-ce qu'ils peuvent avoir des conseils et tout, machin, ouais, bien sûr, parce que ça fait partie de la transmission qu'on dit tout à l'heure, tu vois, la transmission. Mais oublie pas une chose, malgré toute l'éducation positive, nous, par rapport à nous, l'éducation religieuse que tu peux avoir, les choses, tu vois, que tu sais ce qui sont bien, pas bien, quand l'enfant est tout seul, tu ne sais pas ce qu'il fait. Bien sûr. Oui. Quand je pense que c'est t'es comme moi, quand tu rentres à la maison, tu montres une image à tes parents de bons garçons, tu vois. Moi, je sais que ma mère, elle a découvert Habib Belaïd à la Clairefontaine. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Un jour, un jour, elle regardait à la Clairefontaine, et moi, j'étais dehors. Je suis rentré, elle m'a tapé. Elle a dit, mais c'est pas mon fils. Elle a dit, c'est pas mon fils. Tu vois, l'épisode où on est en classe et je suis en train de vanner la prof et tout, machin, en train de faire le débile. Ou l'épisode, des fois, je suis en train d'aller draguer les filles dans le truc, les Allemands, avec mon anglais, il était fracassé en plus, tu vois. Oh là là là, je sais plus ce que j'ai dit. Mais je suis rentré, elle m'a tapé, elle m'a dit, moi, mon fils, il est comme ça. Mon père, il lui a dit, mais tu crois que... à la maison, t'as un enfant, bah c'est normal, tu rentres chez toi, tu te comportes bien, t'as vu, t'es avec tes parents, je rentrais que le week-end et tout, tu te comportes super bien, tu manges bien, t'es à table, t'as un bon français et tout, tu vois, tu parles très bien. Mais quand t'es dehors, tu sais pas ce qui se passe. Tu vois? Et c'est ça. Et pour nous, les joueurs de foot, quand la porte elle est fermée, t'es chez toi, personne ne sait ce que la personne fait. Et quand tout va bien, très bien, mais quand tout va mal, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu vois, pour moi, le plus grand fléau du football aujourd'hui, là, c'est les retours de centres de formation. Même si je pense qu'aujourd'hui, ils sont un peu plus aidés, mais les joueurs qui reviennent des centres de formation, mais ils les abandonnent, en fait. Pas d'études, pas de suivi. Et il faut dire, hein, moi, quand j'étais à Strasbourg, t'es pas gardé, salam alaikum. Ça, c'est fini. Ouais, c'est fini. Y a pas de... M'appelle pas, oui, c'est pas... tu vois, c'est pas... je suis chez les petits, pourquoi mon fils, il joue pas, l'entraîneur. T'es pas gardé, prends tes affaires. Là, au 30 avril, avant le 30 avril, tu sais que t'es pas gardé. Faut trouver un club. Rentre chez Watt. C'est tout, point barre, viens pas parler avec moi. Vous savez comment c'est sévère? Non, c'est la jungle. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr. Et toi, tu reviens, t'es là, tu dis, mais attends, je suis parti pendant 3 ans de chez moi. J'ai dit à tous mes potes que je parte en centre de formation, je rentre, je reviens dans la maison. En plus, tu reviens un peu comme, entre guillemets, t'as ce sentiment d'échec, t'as l'impression que tout le monde va te dire, ah, lui, exactement. Il est nul, il faisait le malin quand il est parti. Exactement. Tu vois, c'est ça. Et c'est ce sentiment-là qui fait qu'il met une dépression. Ouais, surtout quand tu connais dans nos communautés, c'est dur. Hein. Et tu pars. Les parents, c'est les plus beaux, c'est les meilleurs, les machins. Des fois, même aujourd'hui, même les parents, ils te renient, mais ils te regardent même plus. Mon fils, il est parti, il m'a fait ça. Ascenseur émotionnel pour les parents aussi. Ouais, c'est difficile. Tu vois, ils se voyaient déjà, le petit, il a réussi. Mais non, t'es fou. Aujourd'hui, le plus simple, hein, c'est de signer dans un club pro. Quand tu vois... Non, maintenant, ça va vite. Hein. Quand tu vois les standards des recruteurs, excusez-moi les mecs, hein, je connais qui travaillent très bien. Mais quand tu vois que tu as des joueurs d'une super qualité, est-ce qu'eux, ils visent, parce que je pense que c'est ce que leur club leur demande, tu te dis, mais non, c'est pas possible. On a le football, en vrai, je te parle, nous, chez nous, ici en Ile-de-France, en vrai, le football, il n'évolue pas. Un joueur comme Griezmann, je parle parce que c'est un Français, hein, mais je peux dire Iniesta ou quoi que ce soit, tu vois la même chose. Mais ça passe pas chez nous. Ça ne passera pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on préfère privilégier d'autres profils physiques. Tu privilégies d'autres profils. Profils beaucoup plus athlétiques, profils beaucoup plus rapides, beaucoup plus basés sur les capacités physiques. Physique, tu vois. Pas forcément grand pas athlétique, hein, mais physique. Tu vas vite, tu sautes haut, tu vois. Je vais t'apprendre à faire 2-3 contrôles et 2-3 inter-externes. Mais là, c'est que les datas, quoi. C'est ça. Mais on va pas regarder le côté intellectuel. Le plus beau footballeur, on en parlait tout à l'heure qu'on prenait le café. Là. Pedri. Oui. Non mais sans déconner. Ouais. Et alors il que ressemble à rien. Il est comme ça, mais... Il a pas de dégaine quand il joue, il est moche. Mais avec le ballon, mais c'est un esthète. Non, c'est le genre de joueur que tu allumes ta télé pour regarder des joueurs comme ça. Tu vois.
Tu vois, tu regardes le jeu, le mec, hier, je crois, c'est le match que c'était C'était doublé de Ferran Torres De Ferran hier, tu Torres, vois, ouais. doublé de Ferran Torres. Et tu regardes le match, tu mets le meilleur du joueur du match, c'est pas Ferran Torres. Ouais, c'est L'homme Pedri. clé, oui, c'est lui, mais le meilleur, c'est Pedri. Mais dès qu'il touche le ballon, ça illumine. Mm. Tu vois, c'est Pirlo à l'époque. Ouais, Tu vois, les mecs qui non, sont 6 derrière tout le monde et qui voient tout le jeu. Mais c'est ça, Bien c'est sûr. le QI football. bien sûr. Nous, on en a beaucoup ici, des joueurs comme ça. Mm. Tu vois, on peut dire ce qu'il y a. L'Île-de-France, c'est là où la région où il y a le plus de Ah, c'est le talent. plus gros C'est là, vivier. on est beaucoup, on le sait, il y a Mm. les statistiques et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais on ne sort pas des joueurs comme ça. On ne sort pas des joueurs comme ça. Parce que les clubs, ils attendent d'autres choses, parce qu'ils sont sur une logique de résultat à l'instant T, tu vois. Et donc, c'est ça le problème. Et le foot, je suis désolé, hein, mais tu regardes, pendant longtemps, on a vanté, nous, la formation française. Mais tu regardes aujourd'hui, les Belges, je pense qu'ils nous ont dépassé. Chez les jeunes, Je les pense, Hollandais, ouais, tu vois les entraînements en Belgique ou quoi machin, les petits, c'est des phénomènes. Ok. Les Hollandais, Mm. de toute façon, eux, ça ne Oui. change pas. Les Portugais, c'est incroyable. Les Portugais, ils sont 14 millions, je crois, au Portugal. Tu as vu le nombre de vraiment bons joueurs, j'allais dire un grand mot, de vraiment bons joueurs qu'ils ont, tu vois ce que je veux dire? Mm. 14 millions. C'est un truc de fou parce que leur mentalité football, elle est différente. Un Joao Neves, je crois qu'il joue en France. Même il joue même pas en R2 dans moi, Joao Neves, parce qu'il fait 1m60. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, on veut des Golgoth. Oui, Vitinha, c'est pareil. Hein. Vitinha, c'est des crevettes que c'est. Mais attention, le ballon, c'est leur copain, eux, tu vois. Ah oui, Et oui. on joue pas à la bagarre, on joue au foot. Hein. Ah, c'est vrai. Tu vois ce que Ouais, je veux c'est vrai, dire? c'est vrai. C'est ça le truc. Mais du coup, c'est intéressant. T'as déjà. Je sens. J'aime ça parce que tu vois, je vois, t'es un vrai passionné de football, un vrai mordu de football. Du coup, on en vient à ton actualité. Ouais, on a parlé un peu. Moi, c'est ça qui m'intéressait. On a parlé de ta carrière et tout. Mais ça, bon, la plupart des gens qui connaissent le foot, ils la connaissent. Là, on va parler de ce que tu es devenu maintenant. Ton après, t'es entraîneur à Tremblay. Tu es surtout directeur technique du club. Ouais. Donc, ça veut dire que voilà, tu t'occupes de la formation, de la vision du club aussi. Mais du coup, c'est quoi ton quotidien maintenant? Mon quotidien, il est plus. Je pensais pas. Au début, je suis arrivé seulement en tant qu'entraîneur, tu vois. Ouais. J'ai été seulement entraîneur de la R2. Et au bout de 2 ans, je suis passé donc DT. Et le plus grand problème du foot amateur, c'est les questions d'ego. Ouais. Où tu vois, où tu as des gens qui pensent qu'ils savent tout. Mm. Et que quand tu leur parles, ils n'ont pas envie d'écouter. Donc, il faut réussir à faire comprendre à la personne en face de toi que tu n'es pas là pour le dénigrer ou quoi que ce soit, tu es là pour l'aider. Aider. Tu vois, c'est ça le truc. Je suis là pour t'aider. Ma carrière, je l'ai fait. Si nous, avec aujourd'hui parce qu'il faut ça met du temps de se mettre en place. Hein. Il faut trouver les bons éducateurs, il faut trouver les bons responsables. Moi, j'ai eu la chance d'arriver dans un club où il y avait des gens qui étaient là depuis des années, donc ils connaissaient déjà aussi un peu tout le contexte, tout l'environnement, bien sûr. donc qui m'ont vachement aidé, Aider. tu vois, et qui ont compris la mentalité dans laquelle je voulais aller. Mhm. Tu vois, une mentalité de travail et une mentalité de progression. Ok. Moi, je leur dis, moi aujourd'hui, je m'en fiche. J'ai ma Mhm. carrière, elle est faite. Mhm. J'ai 40 ans. Je vais pas redevenir football professionnel. Par contre, si, avec ce qu'on met en place, on arrive à avoir 1 ou 2 joueurs qui signent dans un club et qui, par chance ou par miracle, ou destinés, tu vois, par destin, arrivent à être pro, mais on a réussi. Bien sûr. J'ai réussi mon travail, Bien sûr. tu vois. Parce que j'aurais réussi à faire arriver 1 joueur dans le monde professionnel. Non, parce que toi, tu connais la difficulté. Voilà. Maintenant, ça, c'est la meilleure chose. 1 joueur qui arrive. Maintenant, ce qui va nous compter, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous les joueurs qu'on a. Parce que c'est ça notre masse de travail, tu vois. Comment on les fait progresser? Tu mets qui en place pour les faire progresser? Quels éducateurs qui ont envie de travailler? Quels éducateurs qui aiment aussi leur ville? Parce que j'essaye de travailler avec des gens. Mon but, c'est de valoriser l'actif que j'ai chez moi dans ma ville à Tremblay. Tu vois, c'est ça. C'est de valoriser ça, cet actif. Il y a un actif, il y a des gens qui savent faire les choses. C'est un peu communautaire ce que je vais dire. J'ai pas forcément besoin des gens qui viennent d'ailleurs. Ok. Tu vois, parce que j'ai des gens dans ma propre ville qui savent faire. Ouais. Donc on va travailler avec les gens de la ville. Ouais, Parce puis que c'est levé ensemble, quoi. voilà, c'est notre vivier, c'est notre ville. Il faut qu'avec nous, qui sommes maintenant des anciens, soyons en capacité de faire progresser les petits et les jeunes de notre ville.
Tu vois, quand on dit notre ville, c'est un grand mot parce que t'as des gens qui viennent des villes d'à côté et tout ça. Mais la grande force du groupe d'éducateurs, c'est des gens qui connaissent tout le monde. Tu vois, le foot, c'est un gros vecteur social. Bien sûr. Ouais, on fait du foot, bien sûr, mais on fait beaucoup plus que ça. Ouais. On fait beaucoup plus que ça. On fait en sorte que les enfants, le soir, ils soient pas en train de traîner, qu'ils soient à l'entraînement. Ça veut dire que les éducateurs qu'on a, c'est des mecs qui connaissent vraiment tout le monde et qui sont là. Non, vas-y, viens, on va les rechercher. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gamins, avant, c'était U20, U18, ils commencent à arrêter le foot. Mais maintenant, ils arrêtent plus tôt. Ok. Ils arrêtent plus tôt. Ouais. À 16 ans, 17 ans, ils ont plus forcément envie. Ouais, ils sont découragés. Ils pensent aux filles, Mm. ils pensent aux trucs. Moi, j'ai plus de chance de signer dans un club professionnel, dans un club pro. Ouais, donc j'arrête. J'arrête. Mm. Tu vois ce que je veux dire, tu vois? Mais non, le but, c'est de nous garder les gens dans le giron, de faire avancer le club et d'avoir un vrai projet, une vraie vision sur plusieurs années. Mais ça met du temps à arriver. Bien sûr. Tu vois, ça fait 5 mois, ça fait 5 ans que j'y suis. C'est vraiment la première année où j'ai un groupe d'éducateurs, un groupe de responsables, une équipe vraiment, vraiment intéressante. Et avec des mecs qui ont envie de travailler. Tu vois? Ok. Mais ça a mis du temps. Mhm. Et c'est pas parce que j'ai ce groupe d'éducateurs et cette équipe technique en place qu'on va réussir. Mhm. Mais en vrai, c'est quoi qui va valoriser mes choix? C'est que les résultats. C'est les résultats, bien sûr. Ça veut dire que là, si dans l'année 1 ou N+1, j'ai pas des montées, j'ai pas des choses, j'ai pas des signatures, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ton travail, il est bien. Mais Ouais, en fait, il faut qu'il y ait des personnes qui soient dans la lumière pour que toi, on se dise, voilà, il fait du bon travail. voilà, exactement. Parce qu'en fin de compte, c'est les choix les choix donc d'éducateurs que tu mets en place. Si tu as tout bon, c'est s'ils réussissent à faire ce que tu as envie de faire. Bien sûr. Moi, je pars du principe que déjà, ils ont mis du temps, mes éducateurs, à venir au bureau. Comme si les questions d'ego. Mm. J'ai pas besoin de conseils, j'ai pas besoin de trucs, je sais faire, je sais pas faire. Eh, ça a mis du temps, les gars. Je suis pas là pour vous apprendre le foot. Vous savez jouer au foot. Bien sûr que des fois, je fais le mec, je connais mieux que vous, Mm. je sais. Mais c'est pas comme ça que tu vas réussir à À les embarquer avec toi. Exactement. Non, Bien sûr. t'as besoin de quelque chose, viens. T'as besoin t'as un problème tactique à régler, viens au bureau, tu connais le truc. Et petit à petit, ça a commencé à se mettre en place, Et aujourd'hui, maintenant, un peu trop d'ailleurs à mon goût, mais c'est mon travail, donc ça me dérange pas. Ils viennent au bureau, toc toc, voilà, ce week-end, j'ai été confronté à ce problème-là. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu fais? Avec le responsable, on en discute, tac tac tac, on essaie de mettre en place des choses. T'as besoin d'une séance, voilà. Et voilà, tu vois, et ça commence, et c'est comme ça que les petits vont progresser, Bien sûr. tu vois. Et c'est là l'essence du travail, et c'est là où ça me plaît, en fait. Ok. C'est là où ça me plaît, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai un groupe d'éducateurs qui a envie de travailler, donc il faut qu'aussi, moi, je me challenge. Bien sûr. Tu vois, c'est que moi, maintenant, je vais dire, ok, je vais sortir des séances, je vais sortir une identité de jeu, machin, tu vois, il y a plein de choses qui se mettent en place qui peuvent être, à la base, moi, j'ai un président qui avait aussi envie que toutes les équipes jouent pareil et tout, tu vois, Ouais. un peu tout ce rêve de président, ce qui est normal. Bien sûr. Et je lui ai fait comprendre que non, moi, par exemple, en équipe première, nous, je joue à 3 derrière. Ouais. Tu vois, moi, je joue à 3 derrière. Je pense que sur les équipes de jeunes, jouer à 3, c'est pas bon. Mhm. La largeur, elle est beaucoup trop large pour gérer tout ça. Donc, quand tu es à 3, en fait, tu es à 5. Ça Mhm. m'intéresse pas d'être à 5. Mhm. Tu vois? Donc, j'ai dû lui expliquer, non, je préfère que les autres jouent en 4-3-3, machin, peu importe les systèmes. Et c'est là où ça devient intéressant parce que, ok, tu as une colonne vertébrale qui joue pareil. On va commencer à mettre ensemble des coups de pied arrêtés pareils, des trucs, tu vois. Quelques systèmes de jeu qui peuvent Ouais. faire en sorte que tu as une identité club, Ouais. Ok. tu vois? Ok. Sans forcément être dans les top meilleurs d'Île-de-France, mais le but c'est qu'on arrive à être comme eux. Tu vois, là ce que je disais, mais quand je suis arrivé, moi au début ce que je veux c'est qu'on soit une place forte du 93. 93, t'as vu, tous les clubs, t'as des bons joueurs partout. Tous les clubs, c'est des bons clubs. T'as vraiment t'as des clubs qui aspirent. En plus, les joueurs qui vampirisent comme Montfermeil ou quoi, tu vois. Un club, c'est connu dans la France entière, Montfermeil, tu Bien vois. sûr. Ce qui est tant mieux, parce qu'avant, c'était connu pour le pas bien, maintenant, connu pour le foot, tu vois, Ouais. Montfermeil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils vampirisent. Donc, non, en mettant en place des bons éducateurs, en mettant en place des gens qui vont faire progresser les enfants, moi, je veux que mes enfants, ils restent chez moi. Bien sûr que quand il a vraiment le niveau pour aller jouer en 17 NAS, en 19 NAS ou en 14 R1, bah vas-y, parce que c'est normal. Oui. Mais si c'est pour ce niveau-là, d'accord. Mais sinon, le reste ici. Travaille chez nous. On a des bonnes installations, on a des bons éducateurs. Reste, tu vas progresser. Le but d'un enfant, c'est pas le niveau, c'est le progrès. Progrès, bien sûr. Tu vois, qu'est-ce que ton enfant fait entre le 1er septembre et le 30 juin?
C'est tout ce que je répète à mes éducateurs. Est-ce que votre équipe ou vos joueurs individuellement, ils ont fait entre le 1er septembre et le 30 juin? C'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse. Des fois, chez les petits, hein, parce que la compétition, t'as pas le choix, mais chez les petits, avec mon responsable, on est tous les mardis matins, on fait notre réunion du mardi matin, jamais on parle de résultats. En vrai, j'en ai strictement rien à faire qui gagne, qui perd. Je m'en fiche. Ouais, sur l'école de foot, on n'est pas dans la même stratégie, c'est pas pareil. Je Là, m'en fiche. là faut qu'ils s'épanouissent déjà en premier lieu. Ils ont gagné. Ouais, je m'en fous qu'ils ont gagné. Ça change quoi à ma vie? Tu sais, je vais te dire un truc. C'est ce que je vais dire, l'éducateur. Hein. Là, ton match contre Pim Pam Poum FC, là, dans 10 ans, il ne se rappellera plus ton enfant. Oui, bien sûr. Par contre, si il a fait deux contrôles orientés derrière la jambe, ou machin, la balle est arrivée, il a fait un contrôle, il s'est bien joué, il a fait une bonne transversale, une bonne passe, ça, ils vont s'en rappeler. Il va se dire, ah, ça, je sais le faire maintenant. Et tu vois, et là, il va commencer à progresser. C'est tout ce qui nous intéresse, en fait. Le progrès de l'enfant. Le résultat, oui, il faut gagner. Ça apporte la niaque, le machin et tout. Et le résultat, c'est la compétition, c'est à partir de 14. À partir de 14, il y a la compétition, il y a les championnats. Tout ce qui se passe avant, là, fait en sorte que quand ton fils arrive justement en U14, il soit armé pour aller faire la compétition. Si tu penses qu'au résultat avant, il va lui manquer beaucoup trop de choses. Bien sûr. Beaucoup trop de choses. Et pour faire un footballeur complet, c'est hyper compliqué. Ouais. Tu vois? Mais c'est un vrai kiff. Non, je vois ça. Franchement, et c'est bien. Tu es vraiment dans cette volonté de transmission. Transmission, et c'est trop bien. Là. C'est trop bien, tu vois. Et quand je te dis, ça veut dire, ma femme, elle n'en peut plus parce que je fais quasiment du 7 jours sur 7, tu vois. Je suis quasiment au stade, sur le terrain, du lundi au dimanche. Okay. Donc, des fois, je coupe, je dis, vas-y, écoutez, aujourd'hui, je viens pas, ou, tu vois, parce que sinon, on va me quitter. Tu vois. On va se barrer, je vais me retrouver tout seul. À un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Hein. Donc, tu l'avais promis une carrière, à la fin de ta carrière, peut-être on va calmer un peu, et là, c'est encore plus. C'est encore pire, mec. Mais t'es fou. Je fais des journées à rallonge. Ça veut dire là, par exemple, là, depuis que le petit n'est plus à la crèche, le dernier, je dépose les enfants, ils vont à la même école, donc je les dépose à 8h30. Et avant, ce que je faisais, c'est que je rentrais chez moi. Parce que je commence à 9h30, 10h, tu vois. 8h30, je pose les enfants, je trace au siège. J'y vais, je suis arrivé, je pose mes affaires, je fais mon truc, je commence à bosser, à penser à des choses. Ok, j'appelle un tel, je fais ma réunion du début de semaine avec mes responsables, tout ça. Voilà, hop, je rentre le midi. Des fois, ça m'arrive de pas rentrer. Okay. Je reprends en début d'après-midi jusque 17h. Et après, je continue sur les séances. Ouais, donc c'est-à-dire que tu es là-bas de 9h à 21h. Ok, 21h, mardi, mercredi, vendredi, j'ai séance avec les seniors jusqu'à 22h, 22h30. Ah oui, c'est une sacrée implication. Mec, va me quitter. Donc, il faut calmer un petit peu. Mais t'aimes trop, c'est trop bien. Oui, c'est ce qui te stimule. Tout à l'heure, t'as dit un truc, t'as dit c'est l'adrénaline que tu as. Ouais. Et moi, je la retrouve là maintenant dans ça. Ok. Tu vois? Parce qu'après, comme t'as dit, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même pression. Et puis c'est stimulant de voir peut-être que tout ce que tu mets en place, ben, ça apporte ses fruits. Ça va être, exactement. Quand tu mets un projet en place, aujourd'hui, en 2025, les gens, ils veulent tout veut aller vite. Bien sûr. Mais c'est pas comme ça la vie. On est une société où on veut tout consommer rapidement, instantané. De consommateur, c'est que ce soit maintenant, je mets quelque chose en place, il faut que ça réussisse. Non. Tu mets un projet en place, ça met du temps. C'est pour ça que j'ai appelé le podcast The Process. Hein. C'est un process qui peut prendre du temps des fois. Alors on a dit quoi? On a dit tout ce qui arrive vite n'est pas bon. Ouais. Tout ce qui arrive vite n'est pas bon. T'as vu, il faut aller, quand on se dit marcher dans le caca, tu vois. Ouais. Il faut galérer. Voilà. Il faut avoir tous les problèmes, toutes les problématiques que tu puisses avoir. Et encore, même quand ça va pas. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, puisque après, il y a des problématiques que tu ne vois pas, mais qui vont arriver. Exactement. Même quand ça va pas. C'est un truc de fou. Des fois, tu es posé, tu dis en fait, là, ça y est, c'est lancé, c'est parti. Non. Tu peux faire ça encore mieux. Ça, lui, là, ce qu'il a pensé à ça, parce que c'est comme ça, tu vois. Et je te dis, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui des responsables qui sont donc de catégorie, qui sont hyper impliqués. Et ils me l'ont dit, hein, tu vois, ils m'ont dit, Habib, tu vois, quand t'es arrivé, tu nous as redonné un petit peu d'influx et de force. Parce que ça faisait des années qu'ils étaient là, tu vois. Et des fois, quand t'es quelque part et que t'es ankylosé, t'as plus forcément envie, tu vas au travail parce qu'il faut travailler, mais t'as plus forcément envie d'aller pousser, d'aller chercher un petit peu dans des trucs, tu vois. Et quand je suis arrivé, je leur ai dit... c'est des anciens, ils ont entre 50 et 60, entre 50 et 55 ans, tu vois. C'est vraiment les anciens du club et tout, donc t'arrives avec tout le respect que tu leur dois, tu vois. Bien sûr. Ouais, j'ai ma carrière et tout, mais en vrai,
Ici, c'est chez vous. Ouais. J'arrive, en plus, tu t'es débarqué, t'as un poste tout de suite qui est au-dessus d'eux. Ouais. T'as vu, Oui, il faut arriver un peu sur la pointe des pieds. t'arrives un Voilà. peu avec ton humilité. Voilà. Parce que tu viens pas ici montrer aux gens, t'as vu, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Et puis même eux, ils n'ont pas l'expérience de ta carrière de pro, Oui. mais eux, ils ont l'expérience de l'encadrement, tout ça. Ils ont l'expérience de la vraie vie. Voilà. T'as vu qu'on disait tout à l'heure, le foot, quand tu es dans le monde du foot, tu es dans le monde utopique, le monde de Disney. Même si ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais la vraie vie, là, le monde amateur, c'est ça la vraie vie. C'est eux les vrais gens. Tu vois, c'est eux qu'il faut garder avec toi, c'est eux qu'il faut entraîner, c'est eux, tout ce monde amateur qui des fois est pas respecté par le monde professionnel. Parce que maintenant que j'y suis, moi je vois quand les gens de la LFP ils parlent et tout, mais en fait, mais sans nous, vous faites rien en vrai. Si on n'a pas toutes les petites mains là en bas, là, mais il n'y a pas de foot pro. Ah oui, c'est pour ça que c'est important de mettre en avant ces personnes-là. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr, et les gens, ils connaissent largement mieux que toi ce que eux ils font parce que eux ils sont au cœur du marché, on va dire, tu vois, à la base, le foot amateur à la base. Le problème, je pense que tu veux l'arriver sur ça aussi, c'est qu'aujourd'hui le foot, ça génère tellement de choses, tellement de passion, tellement de folie. Les gens, ils rêvent d'argent, ils rêvent de réussite. Oh, le foot business. C'est en train de le pourrir. Et c'est ça c'est pour moi le point noir du foot amateur. C'est le point noir. Tu peux pas avoir aujourd'hui, enfin tu peux pas, justement t'en as beaucoup trop, des matchs arrêtés parce que les arbitres ils sont soit agressés, soit quoi que ce soit. Chez les petits en école de foot, des parents qui se tapent dessus. C'est ce que j'allais te demander, les parents, les projets Mbappé, ceux-là. En fait, t'as beau répéter aux gens, t'as beau leur répéter que 99,9% de ces enfants-là ne seront pas professionnels, eux, dans leur tête, le 0,01%, ce sera leur fils. C'est ça, en fait. Mais si tout le monde pense comme ça peut pas fonctionner. Bien sûr. T'as des gens qui mettent leur enfant au foot pour du loisir et pour qu'ils s'amusent, et voilà. Mais il y en a qui ont des déterminations. Et je pense, moi, aujourd'hui, ce qui fait le plus mal au foot, c'est tous les papas, parce que les mamans font du mal, attention, les mamans font beaucoup de mal. Mais c'est tous les papas qui se disent, moi, j'ai pas fait carrière parce que mon père, il m'a pas accompagné, mon père, il m'a pas suivi, donc moi, je vais suivre mon fils pour l'aider et tout. Bien sûr. T'as pas fait carrière, t'as pas fait carrière parce que ton père, il t'a pas accompagné. Hein. T'as pas fait carrière parce que t'étais nul. T'es nul. C'est tout. Non, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas d'histoire. C'est parce que t'étais pas bon au foot. Bien sûr, bien sûr. Ou peut-être que t'étais bon, mais t'es pas prêt mentalement. Peut-être que t'étais bon, mais il te manquait. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'as pas fait carrière. C'est pas parce que ton père il t'a pas accompagné. Oui, c'est une excuse. C'est une excuse. C'est sûr que ça aide toujours quand tes parents t'accompagnent, mais c'est pas ça qui détermine la fin des choses. Mon père il a fait tout. Mon père il est venu avec moi tous les matchs quand j'étais gamin. D'accord? Il venait même encore en tant que coach. Il vient encore aujourd'hui. Ouais. Il m'a jamais dit c'est bien. Oui. C'est surtout ça qui. Tu vois? C'est surtout ça qui. Il m'a jamais dit c'est bien, t'as fait un bon match. Même quand il venait me voir en équipe de France, il me dit jamais. Donc ouais, il t'accompagne. Des fois c'est des poisons. Hein. Ah oui, non mais oui. Papa, c'est des poisons des fois. Oui, parce qu'ils sont là à défendre leur enfant, et ci et ça, et c'est le coach qui fait n'importe quoi, le coach il connaît rien. Mais en vrai, qui connaît rien? Oui. Moi, des fois j'écoute mon père, des fois je me dis, en fait, tu connais rien. Je ne veux pas lui dire c'est mon père. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne veux pas lui dire c'est mon père, tu vois. Mais ils ont une vision du foot, les parents, qui est leur vision. Ouais. Mais le problème du parent, c'est qu'il voit que son enfant. Ouais. L'éducateur, il a un groupe à gérer, il a 12, 13, 14 ou 16 joueurs. Il a une vision globale. Il doit gérer tout le monde. Exactement. Donc c'est ce que je leur dis. Je leur dis, mais vous, quand toi tu vois, ouais, il n'a pas été bon, le coach a fait n'importe quoi. Oui. Mais toi, tu regardes que la performance de ton fils, le temps de jeu de ton fils. Et puis, comme tu as dit, c'est des éducateurs. Ça veut dire que le résultat, c'est pas la priorité. C'est ça. Là, on parle d'école de foot, donc c'est pas la priorité. Écoute, j'ai eu un parent un jour qui m'a dit, ouais, c'est pas normal, on doit mieux jouer. Parfait. Explique-moi ce que tu veux dire. On doit mieux jouer, on joue contre des équipes, ils font des passes, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils font des circuits de balles et tout, ok, machin. C'était en U9 ou c'était en U10, c'était il y a 2 ou 3 ans, tu vois. Je dis, ah bon? Je dis, donc, ce que tu veux, c'est que ton enfant, c'est que votre équipe, elle joue mieux.
Et ça va t'apporter quoi dans ta vie? Bah, on va avoir du plaisir quand on vient au match. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Bah, moi, je veux que mon fils il réussisse un petit peu et tout, machin. Ok. Tu veux que ton fils il réussisse? Donc, c'est un projet individuel. Si c'est un projet individuel, le projet collectif de l'équipe, on s'en fiche. Ouais. Et après, je vais dire, maintenant, je vais t'expliquer un truc. Et là, je vais parler vraiment en tant que directeur technique. Moi, ce qui m'importe, c'est la progression individuelle dans le collectif. Que l'équipe, elle joue bien en U8, U9, U10, U11, j'en ai rien à faire. Mais si l'enfant, il a progressé, t'inquiète pas que c'est ça qu'on va compter. Qui joue bien? Tu crois qu'un recruteur, il va regarder un mec qui vient faire contrôle-passe, Ouais, bien sûr. parce que son équipe, elle va bien jouer? Tu vas gagner le tournoi à XPTT les Bains, le machin, ouais, c'est bien. Mais au bout du compte, il est où le projet? Le projet, c'est que l'enfant, il progresse. Progresse, ouais. C'est ça. Donc oui, il va progresser dans un collectif, mais est-ce que individuellement, il a progressé? Moi, je sais, aujourd'hui, je suis sur les districts, sur les détections INF, sur les sélections U14, les sélections U15, tu vois. Un joueur, en 4 minutes, on sait si on va le prendre ou pas. Ou s'il va aller sur le tour d'après. Tu vois ce que je veux dire? En 4 minutes, 3-4 contacts, on sait déjà si c'est bon, si c'est pas bon. Je m'en fous qu'il joue bien dans tout qu'il joue dans tout soit bon dans le collectif. C'est est-ce qu'il est bon et très bon dans ce collectif? Bien sûr. Le foot, c'est le sport collectif le plus individuel. Ça, c'est Tu vois, t'as vu combien de fois les gens le répétaient? Ouais, c'est clair. C'est le sport collectif le plus individuel. C'est ça le truc. Est-ce que ton enfant il a progressé? Est-ce que ton enfant il est bon? Et c'est parce que c'est ça qu'on va venir voir. Moi, je veux que ton fils il réussisse. Je veux peut-être plus que toi que ton fils il réussisse. Sauf que moi, j'ai 300 fils. Ouais, à gérer, bien sûr. Et filles, par Bien l'occasion, parce que aussi maintenant il y a des filles aussi qui sont au club, qui font du très bon travail chez nous aussi. Donc, ouais, mais j'ai 300 enfants à gérer. Bien sûr. C'est ça qui m'intéresse. Qui joue bien en U13, U14? Il n'y a pas de points. Ouais. Ça, c'est pour vous le soir, du rentre chez moi. On a bien joué. Non, t'as pas bien joué. Déjà, c'est ton fils qui a joué déjà. C'est pas vous. Ouais. Tu vois? Si moi je vous donne une licence vous pour venir en senior, vous n'allez pas être bon. Bon. Ça, c'est clair. Tu vois? Ça, c'est clair. C'est ça le truc. Non, mais c'est très intéressant. C'est très enrichissant de voir aussi, voilà, l'important de voir un peu l'envers du décor, le côté, c'est le côté qui doit être éreintant tous les jours, de se battre contre ces, on va dire, entre guillemets, ces fléaux-là qu'il y a au quotidien. C'est, tu sais, ce qui est différent de notre génération, c'est le nombre de parents qui viennent voir les entraînements. Ouais. Des fois, en rigolant, je leur dis, mais vous travaillez pas? Non, mais les parents, ils sont pleins de rêves, Non, mais tu peux pas venir voir l'entraînement. Viens voir le match, c'est très bien. On a besoin d'avoir une force d'équipe, des parents qui sont là, des dirigeants. On a besoin de ça, tu vois. Mais pourquoi tu viens voir l'entraînement? Ils sont capables de venir voir l'entraînement et de disséquer tout ce qui se passe à l'entraînement. J'ai un de mes responsables un jour qui m'a dit, Habib, j'ai un mec qui m'a sorti des statistiques sur l'entraînement. Il y a des gamins, ils ont déjà des trucs. GPS. Mais laisse-le s'amuser. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que tu t'imagines la pression que tu mets dans la tête à ton enfant. Faut que tu sois bon, faut que tu réussisses. Ils mettent le GPS alors que même ils savent même pas interpréter les résultats. Ils savent Mais GPS, il va à quelle voiture? Il est préparateur physique, Mais je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, j'ai pas fait la formation pour faire ça. Oui. Non, mais c'est un travail. Hein. Et puis à 12 ans, le mec, il est même pas formé physiquement, totalement. Et qu'est-ce que tu vas interpréter quoi en fait? Il est très fort à 12 ans là. Oui. Dans 6 mois, il a l'os good. Ouais, voilà. Voilà, tu fais quoi? Et puis tu sais pas comment il va grandir, il va faire sa croissance. Donc après, à tout moment, ça va évoluer. C'est ça. Ça se trouve que dans 6 mois, il est avançant. Donc si on va le mettre défenseur central, parce qu'il va passer de 1m40 à 1m70. Tu vas faire comment? Tu vas dire non, mon fils est attaquant? Bah non, c'est pas attaquant. Parce qu'il n'arrive plus à avancer, il n'arrive plus à se déplacer. Tu vois? Non, mais c'est un truc de fou. Ils sont là aux entraînements. Mais à l'entraînement, mais pose ton enfant, il va faire les courses. Va faire quelque chose d'autre. Tu vois? Le match, d'accord, le match, il n'y a pas de souci, c'est important, c'est bien. Ça valorise les enfants, ils sont contents. Bien sûr. Mais pas l'entraînement. L'entraînement, reste chez toi, pose ton enfant. Et t'as vu, c'est 1h30. Et des fois, je leur dis, parce que des fois, j'ai des parents qui interviennent sur les entraînements ou sur les trucs. Et je leur dis, quand votre enfant il est à l'école, est-ce que quand la maîtresse leur dit 6 x 4, est-ce que vous dites 24? Tu ouvres la fenêtre et tu dis la réponse, tu fais pas ça? Là, c'est pareil. Si l'éducateur il dit à ton enfant, oriente-toi de cette position-là, fais ton contrôle, pied droit pour aller faire la passe pied gauche parce que tu vas de ce côté-là, c'est que lui, il sait, il est formé, il a des diplômes. Bien sûr. Ça veut pas tout dire les diplômes, mais un minimum. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il le sait.
Tu vas pas dire à Faut ton lui fils, confiance. non, fais pas ci, fais pas ça. Non, il faut lui faire confiance, sinon ça sert à rien de prendre la c'est- licence là-bas. Mais sinon, tu prends ton enfant, tu fais des entraînements individuels et tu verras que tu vas pas réussir. Ça, c'est sûr. Tu vas pas réussir. Non, mais en tout cas, c'est intéressant. Juste une dernière question à te poser. Ben, tu te vois où tout simplement dans la suite? Dans 5 ans, on va dire. Il sera où, Habib Belaïd? Est-ce que le but, c'est de faire progresser, Bah, continuer de faire progresser Tremblay? le but, c'est ça reste quand même de faire coacher. progresser là où je suis. Tu vois, j'ai vraiment envie de. Tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est quand je suis arrivé à Tremblay, on m'a dit, tu réussiras pas. C'est Ouais. un club qui est très dur. C'est un peu le Marseille du 93, l'OM du 93, machin et tout, tu vois, parce que c'est une ville où on a des subventions qui sont intéressantes, il y a du monde, il y a beaucoup de choses qui se passent autour et tout, machin, et Ouais. tout, tu réussiras pas. Alors, du problème, c'est que tu as dit ça à quelqu'un qui a la la tête mauvaise là, personne. hyper dure. Ouais. Donc, je vais réussir. Mm. Et je vais réussir à tirer les gens avec moi, à les prendre avec moi et à les amener là où on veut aller. Parce qu'on a les capacités dans le club pour aller chercher ces choses-là. Tu vois, C'est quoi ces c'est choses-là? t'as je l'ai dit, de faire en sorte que Ouais. le club, ça devienne Une place forte du une 93. place forte de L'Île de l'Île-de-France. France. Excuse-moi. Au départ du 93, mais Voilà, après ok, de l'Île-de-France. ok. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et Et c'est un beau défi. c'est un une beau fois défi. qu'on en sera arrivé là, je pense que je vais monter sur le DES aussi après, parce que Ok. j'ai quand même envie d'aller Coacher au-dessus et voir en et avoir des national. mecs sans faire préjudice à mes joueurs. Hein, mais après, Mm. le soft, je leur dis tous les jours. Mm. Des mecs qui ont un QI football et une capacité footballistique un peu plus Oui, élaborée, supérieur. qui sont là que pour jouer au foot. Voilà, Parce que oui. la difficulté du monde amateur en Ah, les senior, gens, ils travaillent, ils s'entraînent le soir, c'est pas s'entraîner le matin. Je l'ai exactement. connu. Et Ça n'a rien tu à vois voir. ce que je veux dire, ça veut Rien dire à que le voir. mec, des fois, tu lui dis, le mec qui vient à l'entraînement, il a pas envie que tu lui cries dessus, il a pas Oui. envie que tu lui prennes la tête, il Bien vient, sûr. il a passé toute la journée au Non, bureau. lui, son plaisir, son C'est kiff, exactement voilà. ça. Donc, c'est ça, c'est là où il faut gérer en tant que coach amateur, où se dire, je peux lui crier dessus aujourd'hui non. Et moi, je fais attention, mais genre, je leur dis, si t'as passé une mauvaise journée, viens me voir avant l'entraînement. Ouais, dis-moi. Elle dit, coach, t'as vu, me casse pas la tête aujourd'hui. Je viens, je veux courir, je veux décompresser, je veux mettre des frappes dans la balle, je veux dribbler, je veux faire 2 touches de balle, j'ai pas envie aujourd'hui. Tu vois, ça arrive. Bien sûr, Tu viens, tu décompresses, c'est ton sport. Ouais. C'est normal, c'est ton loisir. bien sûr. Donc voilà, tu dis voilà. Mais après, moi, ça reste mon travail. Ouais, Je bien suis sûr. payé pour ça. Mm. Ça veut dire que si t'as pas des bons résultats, ce qui arrive en ce moment, Mm. je suis pas, tu vois, tu peux être remis en cause. Mais alors qu'un mec de N3 ou de National, qui se soit engueulé avec sa copine à la maison, qui vienne, et il n'a pas le choix. Tu vas travailler, Ouais. tu vas te demander ce que je vais te faire, Bien parce que sûr. c'est ton travail, tu es payé pour ça. Bien sûr. Des fois, moi, je leur dis, les gars, je sais très bien que c'est pas ça qui remplit votre frigo. Mm. Donc tu mets la priorité à ce qui remplit ton frigo. Bien sûr. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Ouais. Mais c'est un beau défi et c'est un vrai kiff. Non, mais c'est intéressant. En tout cas, on va suivre ça. On va espérer pour toi que, ben voilà, que tu arrives à redonner, à remettre Tremblay voilà, où il doit être, c'est-à-dire au centre de l'Île-de-France. En tout cas, on te le souhaite. Exactement. Et toi aussi, J'espère, dans ton Inch'Allah. projet de continuer à grandir en tant qu'entraîneur. Et En tant peut-être, qu'homme. En tant qu'homme. ça, on le sait. que c'est, Ça, c'est la base de tout. Ouais. C'est la base de tout. Parce que je pense que tu deviens un homme après ta carrière. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai, parce que après ta carrière, tu te rends compte, en fait, que, ben, comme tu as dit, hein, le foot, c'est pas la vraie vie. tu vois. Ouais. Non, c'est pas la vraie vie, mon gars. Non, mais c'est vrai. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est ceux qui se lèvent le matin et qui vont s'occuper de leur famille. Et c'est ça, la vraie vie. Ouais, c'est ça. C'est cette difficulté-là. Ouais, Tu non, vois, mais c'est un autre monde. Mm. On dit pas que c'est pas plus facile, c'est pas plus difficile, pardon, mais c'est la vraie vie, c'est le quotidien, C'est c'est ça. pas les mêmes difficultés en c'est fait. exactement ça. Voilà. Exactement ça. Parce que dans le foot, en fait, tu te bats principalement contre toi-même en fait. Ouais. C'est ça. Mais vraiment, ton combat, il est personnel. Ouais. C'est toi et tes démons, c'est toi et tes choses, c'est toi et ce que tu as envie de faire. Bien sûr. Et quoi qu'il arrive, malgré tout, à la fin du mois, tu as ton salaire et tu es Ouais. bien payé. Oui, c'est Donc vrai. ferme ta bouche et C'est va au vrai. travail et tais-toi. C'est vrai. Même si tu as de la dépression, du machin, Non, mais bien payé. c'est ce qui, je pense, aide beaucoup de personnes à De ouf, continuer. De ouf. Tu vois, ils ont envie d'arrêter, ils se disent, merde. Mais qu'est-ce que je vais faire aussi si j'arrête, je vais faire quoi? Je fais quoi si j'arrête? Mais par contre, quand tu vas de l'autre côté, là, Ouais. et que tu as la vraie vie, et que tu as vu ton téléphone, là, tu vois ça, là, Mm. le plus grand ennemi du footballeur, Ah quand tout oui. va bien, Oui. ton téléphone, ta batterie, en une demi-heure, il n'y a plus rien, parce que tout le monde t'appelle, tout le monde t'écrit, tout. Le jour où ça va plus, c'est plus compliqué. Ouais, plus personne ne t'appelle. Ils sonnent plus, hein. Ouais. Les agents, les machins, ça t'appelle Il y a plus, tout ça. plus de sollicitations. Hey, Là, tu l'as vécu, ça, cette difficulté. bien sûr. T'as vu l'espoir
L'espoir, c'est la pire chose de l'humain. Et c'est encore la pire chose du footballeur. Ouais. T'as vu quand t'arrives en fin de saison, que t'attends que ton agent il t'appelle parce que tu sais pas ce que tu vas faire et tout, et qu'il t'appelle et qu'il te dit ouais, t'inquiète, il y a peut-être un truc. Mais toi, t'es là, tu sais, mais on est le 19 juin, là, j'ai pas encore signé, je fais comment? On arrive le 13 juillet, là, si je suis hors période après-demain et tout, je fais comment? Tu vois? T'as vu ce truc-là? Et lui, il t'appelle pas, toi, tu l'appelles pendant 107 fois, 107 fois, 107 fois. Mais quand ça va bien, c'est lui qui t'appelle Tout le 1 temps. milliard de fois. Ouais. Tu vois? Non, le foot, je t'ai dit, c'est vraiment. C'est le truc, ça peut être la plus belle chose du monde, mais ça peut être la pire. Bien sûr. Et c'est ça qu'il faut que les gens, Comprennent. si avec un discours, tu peux faire entendre 1, 2, 3 personnes à se dire, ouais, en fait, ils ont peut-être raison, en fait, ces anciens qui Bien parlent, sûr. tu vois. Parce que j'ai ce discours-là, mais je suis pas sûr que je sois le seul. Quand tu regardes les podcasts, tu regardes les Non, interviews, bien on sûr. a tous le même discours. Mm. On a tous le même discours. Mais l'espoir de se dire que mon fils il va être pro, il va avoir de l'argent, c'est plus fort dans la tête que la comment ça s'appelle, que la réalité. C'est plus fort dans la tête de dire non, mon fils il va réussir à avoir de l'argent. C'est plus fort pour eux, non, ce sera lui. Alors que non, je te jure, ma plus belle réussite, c'est quoi aujourd'hui ma plus belle réussite? C'est de savoir quand tu vas quelque part, on dit, hey, machallah, tes enfants, c'est des enfants polis, ils sont bien élevés. Ah oui. T'as vu, c'est mon plus beau cadeau. Mm. Il n'y a rien de mieux. Oui, Tes enfants sont bien élevés, c'est bien un truc. Voilà, c'est ça, j'ai pas besoin de plus. bien sûr. C'est le reflet de toi-même. T'as ton image, t'as ta maison, ton appartement, t'as ta femme, tes enfants, ça se passe bien. Alhamdoulilah, c'est ça. Mm. C'est ça la réussite. Moi aujourd'hui, mon fils il a 17 ans, c'est ce que je lui dis. Hein. Je dis, hey, papa, t'as vu aujourd'hui là, le jour où tu vas me dire, papa, je vais me marier et je vais faire ça, je dis, ça va être la plus belle chose de ma vie. Mm. T'es bien, t'es avec ta femme, t'as tes enfants, vous vous respectez et vous avancez ensemble. Ouais. C'est ça la réussite en vrai. On est en bonne santé. C'est tout. important. Qu'est-ce que tu veux? Bien sûr. Il n'y a rien de besoin de plus. Bien L'argent, et t'as vu, l'argent c'est éphémère. J'en ai Ouais. gagné beaucoup. Mm. J'en ai gagné énormément. Mm. Et ils sont partis. Mm. Et plus t'en gagnes, et plus t'as des phobies, plus t'as des lubies, pardon, Mm. et plus t'as des trucs, et à un moment donné, Tu t'as peux vu, tu peux devenir fou. le bon Dieu, il sait à qui il donne. Mm. S'il m'avait donné plus là, Mm. je serais peut-être plus de ce monde. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais peut-être fait des trucs de ouf. Donc là, je dirais, t'as vu, on va arrêter avec lui parce que lui, il fait n'importe quoi déjà. Non, mais merci en tout cas, Bib. Hein. Non, merci à Je toi trouve pour ce que podcast, ouais. un vrai Non, kiff. c'était vraiment un beau moment. Ouais, un vrai Merci à kiff. toi pour cet échange, pour ta disponibilité aussi. Tu vois, tu as de suite répondu présent, ça me fait plaisir. Bah ouais, c'est normal, c'est un kiff. Ouais, et puis ça faisait longtemps qu'on s'était Mais pas c'est vu. pour donc ça, c'est- tu viens à c'est un Paris une kiff. fois de temps en temps. Non, c'est un kiff, c'est un kiff. Jamais tu viens, tu m'as dit hey, j'ai un truc à faire, je te suis sur les réseaux, je regarde tout ça, sur The Procès, je regarde et tout. Donc non, si Ah, on peut merci. donner de la force, on donne de la force. Ouais. T'as vu? Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Et puis on fait Moi, ça passer me fait des- plaisir de on voir que tu on fais comme ça aussi. Non, là, tu vois. franchement, je dis la vérité, hein, si à l'époque de Sedan, tu m'avais dit on se retrouverait là à faire ça, je t'aurais dit impossible. Mais de ouf. comme quoi, tu sais, j'aimais bien regarder, je me suis dit, allez, on y va, hein, pourquoi pas. Et comme tu as dit, il y a le dire et il y a le faire. Ouais. Et j'ai mis du temps hein, entre le dire que j'allais le faire Ouais, ouais, et c'est le vrai, faire. c'est vrai. Et c'était le pas. Je l'ai fait et je prends du plaisir à raconter des histoires, tu sais, plein d'histoires, plein de parcours et plein de messages importants comme on l'a fait là aujourd'hui. Et je trouve ça bien, je trouve ça top. Donc, Non, c'est donc génial. voilà, on va Même continuer. toi, quand je vois un peu tous les mecs qui passent, tu vois, c'est des gens qui sont quand même sensés, qui ont vécu des belles histoires, Bien sûr, des belles choses, des fois compliquées, des Bien fois sûr. dures. Et je pense qu'il y a une leçon à tirer de chaque personne, en fait, tu vois. bien sûr, bien sûr. Et Et même pour moi, ça m'aide énormément, tu vois. Ouais, voilà, et Dans puis mon quotidien. toi, tous les gens, quand ils regardent le truc, s'ils retiennent, ça dure 1 heure le podcast, 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas, s'ils retiennent 30 secondes d'un passage, une phrase sûr. qui peut être impactante, mais t'as gagné. Ouais, bien sûr. T'as réussi ton truc, t'as réussi ton deal, en fait. Tu vois, celui-là, ouais, j'ai réussi. Parce que ça va percuter dans la tête de quelqu'un et c'est ça qui est important. Bien On sûr. est là, on a dit, on est là pour la transmission. C'est ça. On n'a plus rien à faire. C'est ça. Mon kiff, Mm. c'est mon équipe, mon club et regarder le foot le week-end. C'est ça mon Ouais, kiff, tu ça, vois. c'est ça. Et je passe tellement de temps sur les terrains que j'aime pas le temps de le voir. Mm. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde les replays. Mm. C'est pour ça, elle pète les plombs, ma femme. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment des deux passionnés de foot qui parlent ensemble. En tout cas, merci à toi merci pour l'invitation. pour ta disponibilité. Merci pour l'invitation. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble et de se revoir. En Avec tout cas, plaisir. Avec c'est un plaisir. plaisir. En tout cas, voilà, c'était un nouvel épisode aujourd'hui avec
mon frérot Habib Belaïd. C'était, voilà, comme vous l'avez vu, un bel échange où on a, entre deux passionnés de football, où on a évoqué son après-carrière surtout, qui était pour moi intéressant de voir, évoquer toutes les problématiques aussi qu'il peut y avoir sur les terrains et en dehors avec tous les fléaux qu'il y a actuellement. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu, voilà, n'hésitez pas, je dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est très important. N'hésitez pas, voilà, à liker la vidéo. Voilà, juste un petit pouce, c'est important, ça nous aide à avoir la vidéo en visibilité et pour vous proposer des contenus toujours plus intéressants. Partager, liker, en parler autour de vous, voilà, pour que le plus de personnes puissent regarder la vidéo, c'est très important. Il y a des nouveautés qui vont arriver encore. Voilà, on est un peu partout en ce moment. Il y a beaucoup de choses à faire. On est toujours passionné par ce qu'on fait. On veut toujours vous proposer de nouveautés. Donc, merci à vous pour tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Ça arrive encore très lourd. The Process, comme je vous l'ai dit, hein. C'est la première année, c'est le début. Mais voilà, il y a de belles choses qui arrivent. Allez, à la prochaine.